And we are live. Tarek, واش راك؟ Ça roule. Et vous, Alhamdulillah, vous allez bien? labas. Merci d'être venu. جيت من بعيد. Bah, 50 km, c'est pas... C'est vraiment بعيد. Ouais. Justement كنا نهضروا على les routes à faire. Oui, Donc قلت لي بلي كنت حاب دير road trip yes. façon Top Gear. Ouais. Et c'était quoi? احكي لي. En fait, c'est que je voulais organiser avec deux de mes amis un road trip avec des petites citadines, des petits hatchbacks. Donc, c'était beaucoup plus une Skoda, une Dacia Sandero et une Ford Figo. Et on voulait partir le Tigida. Donc, mais pas par, on voulait prendre l'ancienne route et pas la nouvelle, parce que l'ancienne elle est beaucoup plus jolie D'accord. que la nouvelle, quoi. Que la nouvelle, ouais. Et finalement, ça n'a pas abouti. Oui, ça n'a pas abouti, quelques problèmes d'ordre technique. D'accord. قلت لي باللي tu as été influencé par Top Gear. Ouais. Top Gear, بالك les plus jeunes ما يعرفوهاش, c'est une émission de voiture. Oui, on testait les voitures et on faisait des choses avec, des aventures, des voyages avec ou كامل. Le truc avec Top Gear, c'est que je trouve c'est une émission de voiture, mais je trouve c'est une émission pour un marché de niche. Oui. Elle était vue par 300 millions de personnes dans le monde pour chaque épisode. Oui, c'est fou. C'est fou, ouais. Surtout les specials, ça ramenait beaucoup d'argent. Voilà. Et les gens adoraient ça parce que c'est carrément c'est de la simplicité. T'as les trois, t'as le trio, t'as les présentateurs. Ouais. Ils étaient genuine, ils étaient francs. Oui. Tu vois, c'était la franchise et c'était du bon humour british. Oui, c'est de l'humour british. Tu vois. Du coup, j'aimerais bien, Tarek, un jour نعاود plus ou moins le même concept. Tu vois, que ce soit tester les voitures. N'importe quelle voiture, je la teste. Si c'est une citadine, probablement je vais la trasher bien, tu vois. Ouais. T'auras. Je vais avoir des haters. Et oui, et Tanit, des vlogs de voyage en voiture. Oui, le concept il est assez tentant. Mais qui marque là, c'est t'auras le problème t'as les dating. Mais même si tu fais des petits voyages, juste aux alentours, les gens ils vont commencer à voir que c'est vraiment joli. Genre ma bêche on تروح التيجدا ولا تروح le sud carrément, tu tapes 2000 km. Voilà. Enfin, je pense que c'est 2000. C'est 2000 et quelques. Oui, 2000 donc vers Tamanast seulement. Ouais. Donc là c'est je préfère partir à Paris à pied que c'est ça. D'accord. Parce que la distance elle est pas Parce que à la distance, Paris est beaucoup plus proche que Tamanrasset. Donc en fait كاين واحد l'endroit اللي راني معول نروح ليه بالك شويه في الشتاء هكذا je prends la voiture ونروح كنت في حاسرمل كنا pour une mission plus ou moins astronomique envoyée par une certaine organisation astronomique internationale باش نشوفوا un passage تاع un astéroïde على une étoile. Et en fait, كي كنت تماك في حاسرمل كنشوف في جوجل ايرث واش كاين autour. Ce que je trouve طارق c'est un cratère d'astéroïde. Ah oui. شغل بزاف كبير. Ouais. وجا من هو. J'ai oublié son nom. Il s'est posé il y a assez longtemps. C'est l'un des plus gros cratères اللي كاين لهنايا. Voilà. Et en fait, même les habitants تاع les environs هذوك ماشي سامعين به. ما كاينش اللي يقول لك كاين الديك ولا كاش حاجه. C'est à 35 km كي تخرج من الطريق. معناتها حفر وبيست ماشي مي با بيست. Off road carrément. لازم لك 4x4. لازم 4x4. Sauf que j'ai déjà conduit des terrains assez difficiles avec des citadines ou des petites voitures. Oui, mais est-ce que la Dacia Duster c'est un 4x4? Non. En ce moment, c'est le seul 4x4 les عندي. Ouais, mais on peut pas dire que c'est un 4x4 parce que c'est un 4x2 donc c'est une traction à 2 roues. Non. عندك une option فيه تقدر تدور واحد النوب هكذايا تحت 20 km/h يكون 4x4. Ah donc c'est ouais là je suis pas sûr si tu pourras le faire, s'il va survivre. C'est beaucoup plus ça parce que je ne sais pas si tu prends par exemple le Land Cruiser, il est fait pour littéralement survivre le wishhabet. Si tu prends une Lada, c'est encore mieux parce qu'elle a survécu. Bah oui, elle a survécu à une bombe atomique. T'es sérieux? Non, je déconne. Il y a zéro électronique, tu vois. Zéro électronique. Donc, elle va survivre, ma trafche. Ouais.
Land Cruiser d'ailleurs في Top Gear طيحوا عليه une cheminée géante. هذوك les cheminées كبار. C'était pas un Land, c'était une Hilux. C'était une Hilux. Ouais. Land Cruiser c'est une Toyota. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Je pense que Land Cruiser c'est Hilux ماشي pick-up. Même en termes de motorisation, d'espace et tout, c'est... J'imagine. Mais là, le contrôle de qualité, ouais. c'est le même. Donc Land Cruiser, je pense pas que j'aurais des problèmes ou qu'un... Peut-être, écoute, soit نكري واحد, soit نشري واحد شوية قديم. Ouais. إن شاء الله إذا... Tu pourrais faire ça. Ouais. Mais du coup, بالك ماشي دوكا شغل من على 5 سنين ولا بالك même من على 10 سنين باش je vais vraiment penser sérieusement à ce projet. Bon, le cratère بالك هاد العام. Mais le projet carrément Top Gear Algeria, c'est... Oui, ça demande beaucoup d'argent. Ouais. D'ailleurs, لازمك drone. لازم drone هكا يتبع فيك ويفيلمي فيك parce que ça sert à rien de filmer dans la cabine, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et ما عندكش une équipe راح يتبع فيك وتفيلمي فيك. Du coup, ouais, peut-être. Alors, Tarak, on est là pour parler un peu de science. Oui. خاطرش podcast تاعي سميتو Science et Culture, c'est un cycle. Et je me rends compte que la plupart des épisodes maintenant il faut qu'on y remédie. Ça n'intéresse personne de nos jours, tu vois, donc. Voilà, ça n'intéresse personne. Je ne sais pas. Pourquoi tu penses que... Je pense que les gens ils sont devenus trop... Disons que Aïchen en mode speed, tu vois, donc ils s'en foutent. Même c'est le produit final, donc ils s'en foutent que son téléphone il connaît un chipset dernière génération là pourvu que ça marche, donc ils s'en foutent. Je suis comme ça. J'ai aucune idée de Pixel تاعي où je fais chipset, où je fais combien de RAM, etc. Je قالوا لي I didn't bother to remember. Oui, en fait c'est pas le disons là, que quand on parle de science, on parle de technologie, on parle de genre le processus de fabrication, on parle de beaucoup de trucs, tu vois. Et là, tu peux pas discuter de ça, frère. Donc en gros, c'est pas bon, ça rate plusieurs fois, ça rate les. Mais j'étais avec des geeks, qui me خرجوش من الدار. Donc le plus gros challenge c'était باش نخرجهم من الدار. Et le deuxième c'était de partir à un café. Mais Mbadatek, ils sont vraiment rares, tu vois. Oui, je suis un optimiste. وماذا بيا كشغل منا شويه في الفيوتشر تولي كشغل تقصر على لا سيونس هكا في الجزائر نورمال باسكو طارق فريمون جو بونس كو كشغل science belongs to the people. Ouais. Ça sert à rien Einstein فهم la théorie de la relativité, لازم كشغل le monde يفهمها, tu vois. Ouais. Sinon, madana walou, tu vois ce que je veux dire. Il faut beaucoup plus, il faut faire de la vulgarisation scientifique. Et là, malheureusement, là en Algérie, c'est qu'on n'a pas de magazines scientifiques. Mis à part les magazines en interne, t'as les universités, où là les journaux scientifiques les publient. Ouais. Mais ça intéresse personne de savoir si tu vas utiliser du silicium, genre ça fait pas bouger, ouais. ça fait pas avancer les choses. Ouais. C'est ça le... D'ailleurs, une des preuves que je suis un nerd ou la geek, c'est le fait que j'ai un morceau de silicium محطوط في بيتي. Ah bah, moi j'en ai deux. Donc voilà, est-ce que tout m'a est-ce que la mission au final عندهم تاني oh non ما عندي silicium. C'est quoi? En fait, c'est tout le monde a du silicium, mais que ce soit à l'intérieur de son téléphone, à l'intérieur de son PC, ouais. c'est partout, ouais. C'est généralisé. Donc تاني الحين نهضروا surtout على le concept d'énergie. Ouais. شوف طارق, j'ai eu un petit problème récemment, il y a 2 semaines d'ailleurs, ما عندهاش بزاف. Un ami à moi صاحبي واش يقول لي, قال لي écoute, قال لي في الفيلو تاعك, قال لي دير له une batterie, شغل c'est électrique. قال لي راك تمشي به بلا باتري, شغل le moteur راهو يدور فيه, شغل c'est un vélo électrique normal. Après قال لي دير له une bobine. Ouais. هذيك la bobine, elle va recharger la batterie. قال لي du coup ما تطيحش كاع en panne. Tu vois. En fait, c'est parce que si la batterie donc voilà, donc si فهمنا شنو هو comment ça marche l'énergie, tu vois. علاش l'énergie c'est fini, c'est pas infini.
Bah, tu sais, le concept même t'as les politiques, si je peux dire, c'est que l'énergie, elle est infinie. Les ressources, ils sont infinies, mais le problème, c'est que l'univers, il est fini. Mais quand on parle d'univers, c'est qu'on parle pas de l'univers intersidéral, parce que dès qu'il est infini, sachant on est en perpétuelle expansion, mais on parle d'univers l'environnement, le système la Terre. La Terre, elle est sphérique. Oui, la Terre et le Soleil. C'est les deux sources d'énergie, les Android. Tous deux, ils sont finis. Donc on peut pas parler d'énergie infinie avec un système fini. C'est ça. Donc là, pourquoi elle est finie. Disons qu'on a une pile. Une pile, à un moment donné, elle se charge à 100%, bah, qu'à un moment donné, elle va se consommer. Elle va se consommer, mais elle va donner quelque chose d'autre. Donc elle va se transformer. En heures de jeux vidéo. Oui, entre autres, c'est ça. Parce que les piles, honnêtement, bref, la manette Xbox. C'est ça. Donc, si, comme je l'ai dit, c'est une énergie. Tant que la roue tourne, donc la bobine a d'or. Oui. Et du coup, le dynamo a d'or. Donc, tu as de l'énergie. Tu as de l'énergie qui. C'est le principe de les centrales électriques qui sont tu vois. Donc, une fois que la bobine tourne, elle va générer de l'électricité. L'électricité, elle va être directement. Tu peux pas utiliser l'électricité pour générer de l'électricité qui recharge l'électricité elle-même. Tu vois. Ça, c'est paradoxal. C'est complètement paradoxal. En fait, le vélo. Même supposons qu'il n'y a pas de perte de la chaleur, l'électrode ou l'ihtikak, etc. Il utilise l'énergie de la batterie pour avancer et en même temps pour charger la batterie. En fait, tu as avancé beaucoup, le fait que tu avances, tu as une partie de l'énergie de la batterie, le fait que tu avances. Comme tu as dit, on produit quelque chose avec l'énergie. Même si tu recharges en même temps la batterie, une partie de la recharge le fait que tu avances. À un certain moment, on a 0%. Donc, finalement, c'est impossible d'utiliser de l'énergie pour deux choses en même temps, si on veut. Non, tu la distribues. Oui, c'est... En fait, imaginons que... Puis je cherche un exemple. Prends ton temps. Ouais, bon, on n'a pas tout le temps. En fait, si on parle par exemple des voitures électriques, on pourrait installer des dynamos à l'extérieur, ou là à l'intérieur, ou là, enfin, un petit système. Avec le mouvement Hadak, il va faire en même temps, il va faire recharger les batteries qui sont déjà en train d'être consommées par le moteur principal. Le même système que le vélo. Le même système que le vélo. Mais ça ne marchera pas. Enfin, si. Enfin, d'un point de vue théorique, tu vois, on peut. Même إذا راهي تتمشى طوموبيل إذا ما تمشاش. Oui. إذا شغل كامل الانرجي راهي تستعملها باش تعاود تشارجي لا باتري. شو لا باتري تكون 100% قاعد 100%. En fait non, en fait c'est que une batterie, elle sert à faire rouler la voiture, elle va se transformer en énergie cinétique. Et avec l'énergie cinétique, disons que tu vas le recycler, tu vois. C'est imaginons qu'il maintenant que tu as vu les tapis électriques. En même temps, tu chargé fait. Enfin bon, il consomme de l'électricité. Mais de l'autre côté, tu peux installer un dynamo où tu vas le brancher à une pile. Et la pile, elle va être directement sachant que en même temps que tu gères. Tu vois, donc d'un point de vue théorique, c'est faisable. Mais la batterie hadik راهي consommer l'énergie cinétique. Au lieu de rouler, au lieu de la voiture, au lieu qu'elle roule 80 km/h, elle recharge ses propres batteries, elle va rouler 40 km/h. Oui, donc je ne sais pas quelle sorte de système est-ce que tu vas mettre en... le système de régénération. C'est pour les voitures de Formula 1, c'est pour les hypercars hybrides. McLaren P1, Porsche 918 et Ferrari. C'est pour les Tesla. Ou fait Porsche Macan. Les Huma Porsche Macan. Porsche Macan, je crois. Taycan. Porsche Taycan. Les Huma, c'est des voitures électriques. Les Tesla et la Porsche Taycan, c'est des voitures électriques. En fait, tu accélères, tu as une certaine vitesse, mais en fait, pour te freiner,
au lieu de l'énergie cinétique Cinétique. de l'énergie تاع la chaleur Ouais. وتخليها تروح هكا بطل هي من تما elle va régénérer, elle va تبرانشي لو دينامو هذاك يتبرانشا مع لي رو لو دينامو هذاك ينقص من l'énergie cinétique تاع لي رو يرجعهم énergie électrique اللي يعاودوا يشارجيو لا باتري. En fait, ça c'était Nissan leader, ça remonte à longtemps. C'est qu'une Ouais. fois que tu décélères, elle va recharger la batterie. Voilà. J'ai oublié quelle voiture, mais je me souviens qu'ils avaient fait. Parce que la voiture elle avait une seule pédale, tu vois. Donc il y avait une pédale pour. Enfin, tu accélères, mais une fois juste elle va freiner. Voilà. Comme bah, que les gens se sont demandé comment je peux drifter, un truc du genre. Mais Ouais. bon, c'est. Donc il y a moins de contrôle. Oui. Donc Mais en termes d'énergie, c'est que tu contrôles. Mais de quoi, je ne sais, j'ai pas d'informations si on peut vraiment le faire, tu vois. faire هذا كيفاش. Oui, si on Pourquoi peut vraiment créer un cycle fermé à l'énergie. Consommation en même temps, génération et rechargement. Si tu consommes, tu vas pas recharger. Si tu recharges, tu vas pas consommer. Oui, mais imagine, philosophante, tu as deux batteries. Ouais. Une fois que وحدة راهي تنقص, en même temps que l'autre te charge. Tu comprends. À un moment donné, top, ça se switch. D'accord. هنا واش رانا نديرو؟ عندك باتري 100%، عندك باتري 0%. 0%. بعد يولوا 50-50%. بعد وحده تولي 100% وحده 0%. عندها 0%. بعد بعد نقلبوا تقلب بصح هنا كي راك تشارجي في وحده وتشارجي في الاخرى ما راكش تستعمل الانرجي تاع سي وكان تحط لهم ان سيستم دو ريشارج انديبوندون على الاخرين. معناتها الانرجي تجي من برا. اون غرو راهي تجي من الموفمون تاع لا راهي تجي من لا كونسوماسيون تاع وحده اخرى تاع لا دوزيام باتري. داكور. الوغ باتري باغ اكزومبل راهي تدور في فرفاره. Ouais. هذيك الفرفاره elle est reliée à l'extérieur à un dynamo. Donc Un dynamo indépendant à l'autre. Ok, alors 100%. نقولوا batterie راهي 100%, batterie 0%. Donc la batterie 1 راهي non seulement chargée في la batterie 2, en plus راهي تدور في الفرفاره. Donc ce qui va se passer, الفرفاره تدور à une certaine vitesse, بعد la batterie 2 تتشارج à 50%. Ouais. Tu vois واش حابين نقول؟ Ouais. ومن بعد الاخرى تولي 0%. اي والله. Une fois que l'autre رايحه تحبس, l'autre elle va faire le sens contraire. Elle va faire le sens contraire. Ce qui va se passer. الفرفاره تدور تكمل دور ومن بعد la batterie 1 تتشارج 25%. 25 والاخرى تولي 0%. دونك راك تشوف كيفاش لا سوم توتال تاع الانرجي تاعنا راهي تنقص. كيفاش كنا 100% 0%. وي. ومن بعد ولينا 50% 0%. ومن بعد ولينا 25% 0%. بعد ان سيغتان مومون اون فا اريفي ا 0% 0%. علاش؟ على خاطرش نون سيمون نشارجيو فيه هذيك سي كلير، بصح ثاني عندنا في الفرا اللي راهي تدور. اون بو با ندورو في الفرا غراتويتمون. جو سي en fait واش حابين نقول لك؟ وي لا سي ان ديبا ابار. مي انا واش حبيت نقول لك سي كو دو سيستيم انديبوندون. Tu vois, deux systèmes indépendants. واحد يشارجي في الآخر. C'est comme une voiture hybride. Le moteur à combustion, il est en train de charger le moteur électrique. Et là, à un moment donné, vu qu'on ne peut pas régénérer de l'essence, mais on peut régénérer de l'électricité. À un moment donné, le moteur à combustion, le moteur 1, il va s'arrêter. Et tu vas actionner le moteur 2. En même temps que le moteur 2, il y aura un autre système. Un système indépendant, mais il est relié d'une certaine manière, mais il est relié une sorte de... à un seul sens. C'est un petit schéma. معليش لازم نفهم هذه. Ok. جو سون schéma parce que كاين الناس اللي عم يسمعونا باك ما مشي يشوفونا. Oui, c'est ça le truc. En fait, une fois que les deux systèmes indépendants, mais ils sont reliés d'une manière de chacun charge l'autre. Tu vois. Sans que l'autre consomme من عند الآخر. Parce que انت كيف تقدر تشارجي حاجه بلا ما تكونسومي من عندها؟ بلا ما هي تكونسومي من عندك. Je t'explique. Quand un moteur 1, il fait rouler la voiture. Le dynamo, il est en train de récupérer avec l'énergie parce que il est en train de faire un mouvement. Voilà, parce qu'en fait, d'ailleurs les voitures ont des modes. Mode recharge. Qui dès le mode recharge, je sais, la voiture n'est pas aussi performante que le mode performance. Ouais. Mode performance, le moteur thermique.
le moteur thermique ما راهوش يشارجي في الموتور في les batteries تاع les moteurs électriques. Oui. Tu vois? Ouais. Parce que là راهو يستعمل 100% de son énergie à la vitesse. Ouais. ومعدا le moteur électrique تاني تو يستعمل 100% de son énergie à la vitesse. إذا درتها en mode recharge تما راح تنقص. راك رايح دير parce que il y a un effet comment on appelle ça? De partage tout simplement. C'est pas un effet de partage. Le système ديالك راح يدخل un autre système وهذاك le système il va générer des pertes. بالنسبة le premier système. وهذوك les pertes mais c'est des gains l'autre. هنا انا واش راني نهضر كامل on essaie de شغل un système parfait où il ما كاش les pertes. Ah système parfait t'auras ça va marcher. بصح كيفاش انا مشيت طونوبيل وشارجيت باتري en même temps. Tu vois? Si l'hybride. Parce que par exemple نسحق on va dire supposons 5000 milliampères. Ouais. باش نمشي téléphoner pendant 5 heures. Ouais. Mais en même temps, من هذوك 5000 milliampères, je vais recharger une autre batterie. Ouais. Tu vois? Ouais. وراني نمشي téléphoner. Là non parce que tu es en train de les mettre dans le même système. انا je parle إذا خرجتوا من السيستم هذاك تماك حاجة أخرى واش معناتها شغل التليفون تاعك فيه باتري 5000 milliampères يمشي pendant 5 heures, mais en même temps درت له chargeur. Ouais. باش يولي يمشي indéfiniment parce que دخلت له le système تاع l'infrastructure électrique تاع la ville carrément. Ouais. Ah oui, معناتها راك تسلف l'énergie hors du système. Mais en fait لو كان زعما ندخلوا le système تاع l'infrastructure تاع la ville كاع الطوموبيلات اللي اكزيستيو كاع لي باتيمون اللي اكزيستيو بلوس لو سوليل. Ouais. واش نقدروا نجبدوا من لو سوليل سيدي ماشي لو سوليل كاريمون واش نقدروا نكونسوميو من لو سوليل. فينالمون واش نصيبوا باللي شغل سي اسي ليميتي. معناتها اذا شغل في ليشيل تاع اون فيل لازم لا فيل تاعك تقعد تمشي فيها تي سي تي وما يصالكش مشكل. اذا تقول باللي شغل نقدر ندير دينامو نشارجي به هذاك الدينامو نشارجي به دي باتري او ميم طون نمشي لا فيل تاعك اوليو باش تمشي عام تمشي 6 شهور مي او ميم طون تو ا دي باتري شارجي. Ouais. Je comprends. هذه هي العصا. بعدا تقدر تستعمل 6 شهور اللي بقاو تقدر تستعمل هذوك لي باتري. دونك فوالا. تانيت سكي est intéressant تانيت لو سيستيم تاع لي شاتو دو. Ouais. سي اوسي دو مانجمنت تاع لينيرجي. وعلاش لي شاتو دو اكزيست وعلاش يحطوا الماء الفوق. Ah ben, Tu vois? Ça c'est une bonne question. ايه جيبها ايه علاش يبني ان باتيمون كبير ويحط فيه الماء الفوق هكا ما يحطوش ميم با لتحت شغل سي ميم با ستوكي لتحت il est stocké الفوق. En fait le but c'est حط الماء يكون اون اوتور طويله على لي باتيمون اللي رايحين يكونسوميو هذاك الماء. باسكو علاش اذا كانت لا سورس تاع الماء طويله عليك اي بان tu auras toujours de la pression في الروبيني تاعك. Bah ouais. هذه هي MDF. MDF c'est mécanique des fluides. كامل لي فلويد في l'univers يتمشاو هكذا. tant que الماء هذاك راهو عالي عليك يفو يحبط. donc يحبط في الروبيني تاعك tout simplement. mais en fait l'énergie consommée باش تطلع الماء لا تور هذيك c'est la même énergie utilisée باش دير لا بريسيون في الروبيني هذاك tu vois. donc وعلاش tout simplement ما مشيناش شغل لي سوربريسور اللي طلعوا الماء لي شاتو دو على ما جوزناهمش ديريكت لا روبيني باسكو ماشي شغل كل ما واحد يفتح روبيني يمشي سوربريسور. tu vois شغل on a la même quantité d'énergie ماذا بينا تكون disponible tout le temps. هذا ما كان. من بعد فينالمون شغل عندنا une quantité d'énergie limitée اللي نقدروا نكونسوميوها une fois. Mais si plusieurs fois. Tu ne peux pas utiliser de l'énergie plusieurs fois. Même le soleil lui-même, Shams, a une quantité d'énergie limitée. Il dit نهار وين يطفى. Carrément. 50 millions d'années ou quelque chose. Donc, non, plusieurs milliards mais alors. Oui, bon, on va pas être là pour vérifier non plus. Normalement, nous faut les vérifier. Ouais, ok. Donc voilà. Alors, احكي شويه على tu es étudiant en physique énergétique, c'est ça? Non, en physique fondamentale, mais j'ai bossé sur des trucs énergétiques. احكي على sur quoi tu as bossé? Moi, je veux parler sur tout et n'importe quoi. Bon, le premier projet GAD de l'Hydrito, c'était une serre pour les milieux arides. Puisqu'on voulait... Une serre, c'est quoi? Une serre, c'est... Une serre.
كيفاش يقولوا une serre بالعربيه شغل هذاك المنزل تاع هذاك وي الزجاج وي سي نقولوا ديجا ليفي de serre. Ouais, déjà c'est un effet de serre parce que ça capte de la lumière et Le but تاعك c'était Non, le but d'y aller c'était le but d'y aller l'objectif numéro 1 c'était de réduire la consommation des nappes phréatiques au sud. Parce que là اسمح لي dépassitني شنو هما les nappes phréatiques aussi. Les nappes phréatiques c'est des poches d'eau. Les Jayen à des profondeurs à quelques centaines de milliers de mètres de l'ard. Et là, il y a de l'eau. En Algérie, ce qui est magnifique, c'est qu'on a le plus grand stock d'eau de Dunia. Tu vois, oui, c'est bien et d'un côté, c'est pas bien parce que ça risque de nous attirer des problèmes. Lesquels? Bon, des problèmes d'ordre géopolitique. Là, on oublie parce que vu que les autres pays sont en train de consommer et de réduire en néant le climat d'Iana, donc on aura quasiment de cas, hein, l'eau c'est la première, la riche, enfin اللي يكون عنده بزاف الماء دوكا ce sera le pays le plus puissant genre في الفيتور. Ah donc on a les pays les plus puissants في الفيتور. D'un côté oui, si on arrive à d'un côté oui parce que نقدر نكونتروليوها مليح. نقدر نكونتروليوها مليح parce que si imaginez que انت جارك راح يموت بالعطش بصح انت عندك une quantité suffisante تاع الماء اللي راح بزياده tu vois sachant que حنا on est 43 millions là je ne sais pas relativement par rapport à la taille de notre pays c'est rien. Oui, nous sommes l'un des pays les moins peuplés, gars. Tu vois. Donc c'est ça, c'est que si on arrive à bien économiser, à bien investir, hadak l'eau, hadak li عندنا, en agriculture, en créant des centrales nucléaires, parce que je suis quasiment pro-nucléaire que pro-autre chose. Hadak, c'est qu'on va arriver à un moment donné à une autosuffisance en tout. Parce qu'un pays n'a pas besoin de grand chose pour survivre, d'énergie et de bouffe. Donc, dans une Algérie où il me cache la corruption, gars. Dans une Algérie où les gens veulent travailler, ils ont une conscience. Ouais. C'est ça, c'est beaucoup plus ça que de la corruption. Parce que la corruption elle existe depuis la nuit des temps et elle n'a jamais altéré le développement d'un pays. Enfin, si. Plus ou moins. Si. Je suis pas en train de vous dire que c'est bien la corruption. Parce que c'est bien la corruption, c'est l'encourage. Parce que tu ouvres des pays qui m'a la Colombie. C'est un pays magnifique, les richesses, etc. Ouais, la richesse blanche, entre autres. Ouais. J'aimerais que je نقصر على la Colombie بلا ما نهضر على la cocaïne. الله غالب, c'est ça. Tu peux pas discuter على الجزائر بلا ما تهضر على تمر. Tu vois, c'est ça. Ouais. Donc l'effet de Sartak, le projet de Sartak. La sœur Hadek, c'est que elle faisait en sorte que l'eau Hadek qui soit elle crée un microclimat à l'intérieur de la serre Hadek. Et avec le microclimat qui soit favorable à des plantes vraiment sélectionnées اللي لازم تحطهم لداخل. Je ne sais pas, par exemple تقدر dans un monde parfait, tu peux carrément faire des bananes, tu peux planter des bananes داخل هذيك la serre. Parce que pourquoi les bananes لازم لهم un climat adéquat لهم. Avec le truc qu'on avait fait, on pouvait générer avec le climat hadek, on pouvait créer avec le microclimat pour les bananes. Ouais. Mais bon, donc en Badatek, il y avait le coût qui était vraiment astronomique. Le coût il était vraiment astronomique. Je ne me souviens pas. En fait, ça dépassait les milliards de dinars. المساحة تاع la serre هذه كبيرة. Ça dépend. شوف, tu peux la faire كيما حبيت. قد جاردن ديسي صغيرة جاردن ديسي. Tu peux la faire كبيرة على جاردن ديسي. Tu sais que tu peux. Le même prix هذاك. Non. قد ما تزيد la superficie, قد ما تزيد les machines. Parce qu'en fait, un prix ou le prix t'as un projet, ça dépend شحال كبير. Oui. نقدر يكون plusieurs milliards. Mais finalement, plusieurs milliards, c'est pas beaucoup par rapport au jardin d'essai. Oui. Par exemple. Tu vois, je veux زعما نحب نخدم jardin d'essai quelque part في الجزائر. Ouais. J'ai pas utilisé 100 millions. Non. 100 millions, c'est rien du tout. لازمني نحط plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliards باش نحق le même jardin.
Le projet, il était toujours le prix Diallo, il était toujours en fonction de la superficie. Tu vois, si tu voulais faire une superficie صغيرة, ça va pas كتجيب غير صلادة, tu vois. Donc لازم يكون كبير باش يكون لازم rentable. حاجة تكون كبيرة باش تكون rentable pour avoir des trucs vraiment, je ne sais pas نايا si on يا ربي la simulation اللي درناها c'était quoi. C'était واقع على les patates parce que les patates ça demandait beaucoup d'eau et tu pouvais les faire mais من بعد تيك عند الخضر تاع الحماق اللي يقدروا يديروا البطاطا في واتسوف لا je ne sais pas sans problème mais ça demandait beaucoup d'eau. انا c'était le problème gars c'est que de réduire l'eau باش تقعد genre يقعد لنا الماء dans 100 200 300 ans هكاك الاخر mais من بعد تيك comme je t'ai dit ça va le roi هذاك le retour sur investissement راح يكون dans à peu près 5-10 ans. Bah, je ne sais pas quel investisseur il va attendre 5-10 ans pour récupérer son fric. Oui, ils vont pas attendre. Donc, là j'ai vu la dernière fois sur un projet sur internet qu'ils veulent rendre de l'Algérie verte parce que je ne sais pas si tu as entendu parler de l'association 1001. Enfin, je l'ai vu. Donc, ils veulent un peu partout في الجزائر. C'est excellent, c'est excellent. ما يقدروش يبرون جامي كشغل ينحيو لنا الصحراء باسكو الصحراء ثاني شابه. وي ما يقدروش كامل ينحيو لنا الصحراء باسكو بزاف كبير. مي كل ما يكون عندنا مساحات خضره وشجر اكسيتيرا t'imagines les animaux qu'on va recevoir هنا في الجزائر. Les animaux, le climat il va changer, l'agriculture elle va devenir vraiment florissante, le taux d'humidité dans certaines régions vraiment يزيدوا, ce qui va favoriser l'agriculture ferme, ce qui va tu vas diminuer la consommation d'eau, ce qui fait يزيد يجيب لك en même temps الشتاء vu qu'il يكون عندك الغابات et tout. Tu vois le délire اللي راح يجي, c'est littéralement c'est un effet domino. C'est vraiment faisable. Ouais. Du coup, je vais t'envoyer le lien dans la description. Ouais, c'est faisable, mais ça va demander beaucoup de temps. D'accord. Mais genre, on n'est pas limité par le temps, vu que tu vois, on n'a pas. Ouais, c'est. La plupart maintenant, c'est rare, donc ça va. Ouais, ça va. Donc, on va littéralement, on va avoir à peu près le résultat, malgré que ce sera un résultat vraiment faible d'ici, je ne sais pas, 10 à 15 à 30 ans. Mais d'ici à 60 ans, tu vas voir que tu vas تلحق الغابة حتى الوسماء. On espère, hein. Bah oui. Ça serait vraiment génial. Ouais. Tu as fait d'autres projets, Tani? Ouais, récemment j'ai fait. Comment on appelle? L'éolienne à axe vertical. C'est carrément c'est une éolienne. On l'a conçue, on l'a fait. Oui, okay. Les tests malheureusement déjà le corona et l'université l'a fermé, donc on pouvait plus récupérer le matériel d'Iana. En gros, le principe avec le projet, c'était quoi? Au fait, c'est qu'on voulait placer les éoliennes à côté. Sachant qu'une voiture, quand elle roule, elle va générer une sorte de vortex. Le vortex, c'est une traînée de voiture, c'est la traînée d'air générée par une voiture. Tourbillon à l'air. Alors, c'est un tourbillon à l'air. Bon, sur simulation, tu peux à peu près, tu peux le voir. Hein. Mais l'exemple le plus frappant, c'est que Kima Wahed qui يمشي في التراب, في الطوموبيل, à 20 km/h ou là 100 km/h, il y a une traînée qui راح تجي من اللور. التراب هذاك يطلع. التراب هذاك يطلع. وعلاش يطلع؟ parce que là, tu as généré de l'air. Tu vois, tu as fait bousculer l'air avec les cannes statiques. Formula 1 qui connaît يمشوا في الشتاء, تشوف الماء داير على c'est une sorte de ouais, على هذاك. Et c'est ce qu'on voulait exploiter لهنا في الجزائر. Sachant que les gens en Badatek, il y avait un petit problème parce que les gens marchent n'importe comment. On a eu peur déjà littéralement de l'essayer في الطريق. كنت شي واحد يدخل فيها. واحد يقيسهم. Ouais. يعني شحال يكوت الواحد؟ Bon, حنا قمتنا à peu près 5000 dinars. 5000 dinars, c'est un prototype. C'est pour un prototype. Donc au cas où plus, le coût va diminuer. Non, il va augmenter parce qu'on a utilisé carrément un bassin à 50 litres qu'on a découpé. Et vraiment, on a utilisé des trucs rudimentaires. Tu vois, c'était rudimentaire. Sur l'étude qu'on a fait, on a utilisé de l'aluminium. Je me souviens plus quel type d'aluminium, mais bon, en gros, c'est de l'aluminium. La bobine.
la bobine. Le dimensionnement, il était à peu près à 1,5 m, 1,80 m. Ce qui fait ça nous générait, si ma mémoire est bonne, à 70 watts. C'était l'objectif de base d'il y en a 70 watts avec le type d'éclairage là donc c'est d'éclairage LED, donc ça consomme pas, donc tu peux carrément le truc il est carrément rentable, tu vois. Ok. Désolé, sachant en plus de ça la consommation, enfin le prix de l'électricité que l'État paye, l'éclairage public et tout, il est vraiment colossal. Il y a plein de zéros et c'est ce qu'on voulait réduire. Tu vois. Là, donc le projet il est à l'arrêt. En fait, j'ai l'impression qu'il dit des éoliennes verticales ou le mouvement généré par ton ombilette, les juzo, où aller charger home. Encore une fois, on récupère l'énergie cinétique. Oui. T'as ton ombilette. Oui. Les jets, a priori, le carburant t'as. Ouais. Donc, c'est carrément ce qui paye pour le carburant, c'est le conducteur. Ouais. Donc, c'est le conducteur qui paye pour l'électricité générée par les éoliennes verticales. Oui. N'est-ce pas? Il y a ça. Qui dit تسبلي collectivement كزعما صح نستعليوهم هكايا في les autoroutes تاعنا تسبلي وصح يشعلوا الضوء grâce à ça va revenir à la même chose. تولي que c'est le citoyen au lieu de dépenser l'essence parce qu'en fait l'énergie اللي نستعملوها من l'essence وقيله 20% تروح باش pour le transport بعد 80% هذيك تروح سخانه تروح حس وتروح entre autres الهواء هذاك كيفاش راهو يبعد tu vois parce qu'on نبعدوا في الهواء on n'a pas besoin vraiment il y a aucune utilité كيفاش علاش le fait que الهواء راهو يزغد ولا راهو يبعد على لا فواتور باش يخليها تجوز يا با فريمون دوتيليتي ماش نخرجوا منه حاجه كي دير هاد لي زيوليان فيرتيكال تاعك رايحين نستعملوا لو موفمون تاع الهواء كي بروفوكي بار لا فواتور اللي جا من لينيرجي تاع لو كاربيرون اللي جا من البترول اللي جا من الدراهم تاع مول الطوموبيل tu vois واش حابين نقول لك ولا لو كوندكتور et du coup اذا اللومبا شعلت غراس هذيك لا ليوليان فيرتيكال معناتها c'est carrément le conducteur qui paye pour oui d'une certaine manière oui d'une certaine manière oui mais de cas ce qui est en train de payer il est en train juste de payer le mouvement mondial donc il n'y a pas de d'exploitation le mouvement d'air qui sera généré par la voiture tu vois donc tu vois pour l'instant oui sans les éoliens donc là c'est carrément c'est la même électricité l'original là c'est la même elle est en train d'allumer l'éclairage public d'accord par contre que si on fait ça si on débranche comment on appelle le réseau électrique normal on نحطوها هكاك juste à titre d'essai tu vois on va avoir des économies بزاف كبار معناتها بالك grâce au fait que رانا نستعملوا هذوك لي زيوليان باش نشعلوا الضوء في لي زوتوروت معناتها بالك لا فاكتور تاع ليليكتريسيتي تنقص بوسيبل باسكو لازم نشوفوا دي répercussions économiques positives. Les répercussions économiques, ça sera ce que l'énergie, tu vas la stocker au lieu de la perdre carrément durant les 12 heures, enfin de 8 à 12 heures de consommation. في الليل في l'éclairage public tu vas la vendre. Tu vas l'utiliser في les climatiseurs تاع Dior par exemple. Même les climatiseurs تاع Dior donc ils ont commencé personnellement moi et mon père on a retapé la maison familiale et qu'est-ce qu'on a fait on a carrément bricolé un truc ils le font déjà à l'étranger on avait placé des isolants thermiques tout قاع الدار et là on n'a plus besoin de climatiseur ولا carrément c'est si tu as 40 degrés برا الداخل tu as 25 degrés حاله oui c'est carrément c'est ça coûte cher l'isolement تاعكم pas vraiment non شحال si je peux oui mais je ne sais pas exactement le prix les plaques en polystyrène ça coûtait à peu près entre 2000 dinars le mètre carré même pas c'est pas beaucoup يعني oui c'est pas beaucoup كي تشوف انت راك تخسر التريسيتي في الكليماتيزور ديالك enfin تخسر الدراهم في الكليماتيزور ديالك imagine le climatiseur tu l'as payé
شحال يساو دوك حاجه اللي طارق اسمح لي نقاطعك حاجه اللي شو ما قلناهاش في الانتروداكسيون تاعنا تاع لو بودكاست كي كنا نهضروا على لو كونسيبت دو باز تاع لينيرجي سي كو l'énergie c'est de l'argent. Ouais. C'est vraiment ça. Genre il a une façon pour exploiter l'énergie d'une meilleure façon, mais on est en train d'économiser de l'argent. Carrément, parce que là déjà de base en fait la définition simple de l'énergie d'une personne lambda, il n'y a qu'une facture. C'est une facture. Donc voilà, on a de l'énergie gratuite, l'énergie de Shams. Elle n'est pas vraiment gratuite. Mais elle n'est pas vraiment gratuite. Parce que baisse tu l'exploites, tu dois investir vraiment des milliards et des milliards dans les plaques photovoltaïques. Qu'est-ce que tu penses des plaques photovoltaïques et des éoliennes? Je vais te dire qu'est-ce que je pense des trois comment on appelle ça, des trois alternatives à le pétrole. Les énergies, l'énergie solaire, les éoliennes et le nucléaire. D'accord, parce que les éoliennes, l'énergie solaire, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur les hipsters. Tu vois, essayer d'échauffer comme l'avenir, les gouvernements sont corrompus à la Est-ce que c'est vraiment la solution? Non, en fait, tu te souviens c'est que les gens ils sont intéressés pour le produit fini. En fait, pour fabriquer une plaque photovoltaïque, ça demande beaucoup d'argent et paradoxalement, ça demande du pétrole. Parce que, exemple, c'est que ton t-shirt Ntaya, il est fabriqué avec du coton. Mais avec le coton, il n'est pas venu de l'Azzaïr. En fait, je vais faire une petite parenthèse à l'implication du pétrole dans collège. Tu vois. T-shirt au Bangladesh, il n'est pas venu à pied de l'Hnaya. Tu vois, il a pris l'avion ou le bateau ou le bateau. Le 15 déjà à pied, comme bzaf ghali à la. Même si tu achètes quelque chose l'Hnaya li مخدومة à main, tu vois, handmade, ça va coûter beaucoup plus cher à la qui tchiri jiddo l'akhar qui tchiri Bangladesh, c'est ça. Voilà, en fait, pour qu'ils fabriquent hadak l'akhar, ils ont besoin d'électricité. L'électricité du pétrole. 1. 2. Le produit fini, le t-shirt, il va être emballé avec un moyen de transport X. On s'en fout comment il est venu. C'est un moyen de transport. Et le moyen de transport, il ne va pas marcher étant donné qu'il ne va pas s'auto-générer de l'électricité. Il va venir avec du pétrole. Donc l'impact carbone fait dans le truc le plus rudimentaire, un t-shirt. Qui n'a les énergies renouvelables, c'est que pour avoir une plaque photovoltaïque, tu as besoin de silicium. Le silicium, il est en abondance, surtout là, c'est pour l'avoir, c'est que tu dois faire des traitements. Et donc les traitements, c'est que tu dois consommer de l'énergie. Et l'énergie, tu vas pas la faire comme par enchantement de l'énergie solaire parce que tu as besoin de plaques photovoltaïques. Et les plaques photovoltaïques, elles viennent le silicium. Donc le pétrole. Donc il y a toujours un impact. Avec le silicium, il va être traité, à un moment donné, ils vont avoir de l'oxyde de silicium, ils vont avoir de silicium pur, ils vont faire du dopage de silicium, parce qu'avec le silicium, il va pouvoir faire une conduction électrique. Le dopage, il va se faire avec du bore ou du phosphate, ou les entre parenthèses, ils sont pas vraiment verts, parce que le dopage hadek. Qu'est-ce qu'ils font? La plaque elle est chauffée à 1400 degrés. Elle n'est pas chauffée tannek, elle va chauffer. C'est des hauts fourneaux qui vont la faire chauffer. Et tu as plusieurs traitements. C'est un traitement chimique qui m'a parfois ils utilisent des petits accélérateurs, mais c'est vraiment rare. En fait, c'est ça. باش يحط لك لو دوباج هم بعداتك في هذاك لو دوباج باش هم بعداتك تورا لو برودوي فيني ديالك زيد تورا فريمون enfin j'ai zappé quelques trucs donc finalement c'est pas vraiment ça الناس يجوا يشوفوها شابه هكذا ouais et puis يسموها دو تورفو et يقول لك voilà c'est ça ouais d'accord et c'est pas vraiment vert حسب واش حكيت انت دوكا c'est pas vraiment c'est pas génial pour la nature oui et les éoliennes. Les éoliennes, c'est la même chose. C'est... En fait, pardon, tu l'as pas mentionné. Les plaques photovoltaïques, mais forever, non, ils ont une durée de vie de 25 20 à 25 ans. Oui, mais ça pas tard. Donc, le problème, c'est que le rendement. Tellement que c'est devenu populaire, les Chinois d'Akhlo. Oui. Et généralement, il y a des plaques photovoltaïques qui sont pas très chères. Le fait que le prix تاعهم منقص
بزاف ناس شافوها comme quelque chose de positif. Mais en fait, au lieu d'avoir une durée de vie de 25 ans, هادوك فين عندهم durée de vie de 5 ans, tu vois. Ouais, même Bon. le rendement, il est vraiment nul. Le rendement il est nul, هذاك عندوش كاع عليه, هذاك c'est très très grave. Mais bon, en plus يتكسروا. À un certain moment يترماو. ما عندنا aucun plan, nulle part. ما كاش un pays, j'ai vérifié. ما كاش un pays اللي عنده un plan كيفاش on recycle هذوما les plaques photovoltaïques. لو كان زعما le monde entier يستعملهم, on aurait des déchets monstres. Oui. غير les plaques هذوما اللي يترماو chaque 5 ans. Tu vois, je sais bien quoi. Ouais. C'est pas si vert que ça finalement. Non, c'est pas si vert. Même les éoliennes, c'est pas si vert que ça parce que là, pour faire une éolienne, ça demande une étude de Ouais. hein, et de deux, c'est que l'éolienne, le dimensionnement d'elle, il est vraiment grand. Hein. Les éoliennes, les éoliennes horizontales, qui mènent les parcs éoliens au Danemark ou là. كيما عندنا في بنعكنو. عندنا 3 les éoliennes في بنعكنو دائما حابسين. Oui, bon, هذوك qui sont cassés en fait. Tu vois, لا كاين زوج يتمشاو وحده حابسه واحدة مكسره. مكسرة. Tu vois, donc ça sert à rien. وثلاثه ما يشارجيو لكش ميم با تليفون تاعك. Pour faire un parc éolien, tu dois faire une étude de terrain. On dit que l'étude de terrain, tu ne vas pas placer une éolienne à 25 mètres de hauteur, mais tu vas la placer à plus de 100, jusqu'à 200 mètres d'altitude. Oui, pour avoir un rendement. Parce que et en même temps, je les ai vus en ailleurs au c'était au sud de c'était une ferme à éolienne offshore. C'était au sud de Flamanche. Offshore معناتها في البحر. في البحر, ouais. C'était Flamanche. Oui, c'était Flamanche, si ma mémoire est bonne. C'était au sud de l'Angleterre. Et là, pour m'y placer, Abalk, c'était vraiment. Abalk, c'est. Casse-tête. C'est un casse-tête. Ouais. C'est un casse-tête. عندك de un, ils sont. Abalk, c'est massif, qui te chauffera. شو طياره. Carrément, c'est un avion. Ouais. Le bruit اللي ديرو يسرع. على بها يبعدهم على لي زون رورال. عباك شحال كاين زواوش يموتوا على جال لي زاوليان. بزاف. Des centaines de milliers. Et parmi هذوما les centaines de milliers, كاين des milliers de oiseaux en voie de disparition. على جالهم. اللي راهم غير يموتوا على جال لي زاوليان. نزيد يكون جايز حتى تخبطوا. حتى يا كان عاودوا نقولوا لي بلاك فوتوفولتايك سي كو من البعيد يبان لهم ساكن كسي دو لو باسكو سي بلو. Et là, ils vont sauter directement piqué. Là, tu sais, le choc, il est pas vraiment. Il est pas vraiment. C'est pas une partie de plaisir pour le petit oiseau. Il va faire. Il va en piqué à 80 km/h et il va faire Jeddah. Piqué, c'est 150, presque 200 km. Imagine un arrêt. Ouais. Il sera transformé en 2D carrément. Voilà. C'est ça. On dit de la bouillie. L'impact d'Yanham, c'est que les gens ils se sont brusqués carrément. Je crois que c'est ça, c'est vert, c'est un deb l'akhar. Et c'est ni vert, ni dek, ni djibek. Oui. أنا حياتي كامل في l'école تاعنا ولا وين قريت في البريمير سي lycée et aussi في les documentaires تاع M6 تاع TF1 etc. كنت نشوف داروا لي de la bonne propagande بلي les éoliennes les cellules photovoltaïques c'est l'avenir. شغل ما كاش. Mais en fait non. Non. Vraiment pas. Ok, attendez, je suis à nucléaire. Est-ce que le nucléaire a un تأثير على... On a oublié un truc par rapport à les éoliennes. C'est que les éoliennes, ils sont pas recyclables. Pour faire une éolienne, c'est que tu as besoin de vraiment d'une quantité gigantesque de béton, d'une quantité gigantesque plutôt astronomique d'acier et de fibres de carbone et bzaf afayes. Et hadok, une fois l'éolienne, la durée de vie elle est à 30 jusqu'à 35 ans à kek. Ça dépend des régions, si c'est à fort vent ou là. Ou les terres rares, les et ben une fois le démantèlement d'Yelham, tu sais qu'est-ce qu'ils font? Ils rejoignent d'un petit pays africain, le tien, quelques millions de dollars. Et ça va jamais se dégrader, tu vois. Ouais. Et le pire, c'est que les éoliennes, le temps de rendement optimal, 10% du temps. Ouais. 10% du temps. معناتها 10% من الوقت برك اللي راهم يمشوا مليح. C'est ça. 90% من الوقت ما راهمش يمشوا مليح. Et tout ça, ça dépend de l'endroit où tu راح تحطهم. Ça dépend. Ou même le retour sur investissement ديالهم كبير بزاف. Une éolienne ça coûte à peu près jusqu'à $1 million. Et le retour sur investissement ديالها, imagine نتايا c'est que tu l'électricité اللي هنا في الجزائر, je ne sais pas les gars, 35 dinars water pour 1 watt, je ne sais pas. Par contre que l'éolienne, si tu vas payer $1 million l'éolienne dialogue,
et tu vas attendre. Si on va convertir ça en dollars, ça va revenir à 0,3 cents ou là, je ne sais pas, 1 Watt-heure, à peu près. J'ai pas vraiment le chiffre exact. Donc, tu dois attendre à peu près 10 ans, je voulais un peu plus, ou tu as consommé à fond la caisse, je t'ai rentable. Ouais. Tu vois le délire. C'est qu'il y a toujours un problème de rentabilité là. Donc, on a comme قلت لي l'éolien, l'énergie nucléaire. Ouais. Tout le monde a vu Tchernobyl, tout le monde a peur de Tchernobyl. حكينا على تشيرنوبيل بس ماشي كامل شافوها en fait. Bon, Tchernobyl, c'était un réacteur de type RMBK, comme disait l'autre. Problème technique. كان في les toilettes. Non, il n'était pas les flèches. La version officielle qui حكى لهم قال لهم I was in the toilet. C'est devenu un mime. قالوا له وين كنت. Ah oui. Qui y avait هذوك les alertes etc. قالوا له I was in the toilet. Fuck. Ouais. Désolé pour le grand mot. Vas-y. We're not going to edit that out. Hein. I'm too lazy for it. Ok, donc. Je vais même pas le chercher. Là, donc les réacteurs, c'est qu'il y a du plutonium, si ma mémoire est bonne, et ils sont rembourrés de graphite. C'est pas de l'uranium. T'as Tchernobyl, je pense que c'était du plutonium. Ok. Je pense. Il faut vérifier ça. Donc je vais le vérifier. Ouais. C'est un RMBK. Ouais. C'est quoi je m'entends RMBK. Donc tu vas voir, c'est par rapport à la source اللي يخدم بها هو. Was designed to produce weapon grade plutonium. C'est du plutonium. Ah ouais. Donc, the Chernobyl type reactor was designed to produce weapons. Ouais. Weapons grade plutonium while also generating electricity and used graphite. Ouais. Donc là, ça c'est que ils avaient plusieurs choix. قدامهم قبل ما يخدموا la centrale nucléaire, l'URSS, même les États-Unis. Hein. Ouais. Ils avaient plusieurs choix. واش قال لك بلي OK. On va essayer de prendre deux. Il y avait de l'uranium et le plutonium. Je veux dire, deux choses. Genre une pierre deux coups. On va produire de l'électricité, mais en même temps, on va avoir du plutonium qu'on va utiliser pour faire des bombes atomiques. Oui. C'est des bombes. Mais en fait, ce que je suis en train de chercher sur Google, c'est que ils avaient le choix, les États-Unis et l'URSS, d'utiliser un autre élément qui est beaucoup plus stable que l'uranium ou le plutonium. Qui était donc le uranium. L'uranium affaibli. Non. Parce que là, on utilise au cas du thorium. Donc, le thorium, c'est très peu probable qu'il sera une catastrophe qui m'assate. Est-ce que le rendement d'ILE il est assez intéressant? Ouais, presque le même. Je ne sais pas pourquoi il l'utilise. Il n'est pas utilisé parce que c'était la guerre froide. Quand il y les bombes atomiques à fond la caisse, il investit le thorium, il n'aura pas autant de bombes atomiques que l'investit l'uranium. Parce que les centrales nucléaires étaient utilisées non seulement à but de générer de l'électricité, mais en plus c'était pour générer des bombes atomiques. Pour avoir parce que les déchets je suis pas sûr si c'était les déchets sont utilisés ils utilisent des. Bon, je vais pas rentrer dans ça. On oublie. Ça c'est très grave, hein, parce que. En fait, c'est ça. Je vais pas les dire. Je suis pas en train de les soutenir, mais c'est ça. Ouais. C'est ça si tu. La guerre. C'est ça la guerre. Tu تضربوا بكف وتقول لهم ديش تعاود. Tu vois, ça sert à rien. Mais en fait, finalement, tu te عليهم. Ouais. En fait, c'est que le problème, c'est qu'il y avait ce qu'ils appelaient il y avait pas de sarcophage. En cas de surchauffe là ils يتحطوا بعد ديك يحطوا يعمروه بالماء. Et le plus gros problème c'est qu'il y avait هذاك le petit bouton هذاك de باش يبعث الماء باش يعاود يحبط la température تاع le réacteur ما حبتش تمشي. D'après la série قال لك بلي كي يعبزوا على le bouton خرج الماء بصح la température زادت n'avait aucun sens. Qui vérifiait plusieurs années plus tard صابوا باللي قبل ما يخرج الماء يخرج حاجه اخرى اللي كانت تزيد تسخنو كثر. جو سي بلو شنو هي هذيك الحاجه الاخرى. Et le problème c'était que le design تاع هذوك les pompes تاع refroidissement à eau كان شويه رخيص. Ils ont choisi un design رخيص اللي ما يخرجش الماء ديريكتومون تخرج شغل التراب ولا يخرج جو سي با اكزاكتومون شو يخرج. Et finalement تسخن قبل ما تبرد.
اوكي tu vois واش حابين نقول لك ولا اذا ما سا كانتش غراف لا تمبيراتور تسخن بعدا تبرد سي با غراف بصح كيما كانوا في حاله تاع اورجونس اه وي تسخن حتى تقد قبل ما بردت tu vois ouais je comprends en fait je ne sais pas je pense c'est un problème thermodynamique ouais thermodynamique باسكو ان فات هاد لو في بالذات ما جبدوهش حتى اليو ار اس اس طاحت باسكو هذاك الوقت اذا قلت باللي اليو ار اس اس a utilisé quelque chose de ils ont pris la mauvaise décision في le design معناتها c'est pas un individu اللي دار c'est l'URSS c'est carrément le gouvernement lui-même اللي fait un problème هذاك الوقت c'était هاد l'idée كامل n'était pas tolérée donc c'était assez caché il y avait tenu le problème تاع كي صارت l'explosion باش يزيدوا يحبسوه ويطفيوه كامل لي دوسيي تاع لا سنترال ايتي سكري دونك حتى حد ما كان على بالو كيف فريمون تمشى en fait parce que il y a jamais eu d'accident oui avant Tchernobyl il y a jamais eu d'accident donc on sait pas vraiment كيفاش تقدر تطفي le cœur d'un réacteur nucléaire il était mis à nu وكيما قال لهم c'était genre راك دير 1 milliard de radiographie conventionnelle normale par seconde. Tu vois, c'était carrément ça. Et le problème avec ça, c'est que ça c'était tellement genre srana tellement bzaf, genre le réacteur il était tellement surchauffe qu'une fois qu'il a explosé, il était mis en nu et les gens ils mouraient dans le cas où il y a à côté. D'où les pompiers, si tu te souviens, Badouk les. Là, j'aimerais appuyer un point qui me tient à cœur. Quoi? À Khatash, في هذاك الوقت في l'URSS, il y avait قبيله تهضرنا على ماشي la démocratisation scientifique, la vulgarisation scientifique. شو معناتها vulgarisation scientifique معناتها une personne lambda من الشعب جبدوها تفهم شنو يحب كي تقول له باللي رياكتور نوكليير على بالو كيفاه يتمشى على بالو واش فيه لداخل واش معناتها على بالو واش فيه لداخل معناتها اذا كان ساكن قدام رياكتور نوكليير قدام معناتها بليزيور كيلومتر بليزيور ديزان ولا سنتين دو كيلومتر اذا سمع باللي الا سمع بومبا من جهته لازم يروح يجري يفهم واش معناتها يرفد دوزان يرفد طونوبيل يرفد ولادو ويروح ويخلي كلش كي صرات تشيرنوبيل هذاك الوقت بيسكو في اليو اس اس ولا في تما بريفيات الناس هذوك ما يعرفوش فريمون واش معناتها نوكليير ما يعرفوش معناتها الاشعاع سيتي نوفيل في enfin c'était une nouvelle ville donc voilà même mais je veux dire même الناس ماشي قاريين هذا الشيء لا بيرسون لوندا ما راهيش فريمون فاهمه واش معناتها اليورانيوم ولا لي دونجي تاع اليورانيوم ديتوا كو كاين ناس اللي ما كانوش عارفين بلي الاشعاع اكزيستي وي tu vois باللي تقدر حاجه ما تشوفهاش راهي تضر فيك اي دايوغ هذوك لي بومبيي شافوا بلي الرياكتور مفتوح قال لك اوكي نرفد الحجره نشوفها كيفاش دايره سيتي دو غرافيت سيتي دو غرافيت ما كانش يماجيني بلي الغرافيت هذاك راح يقتلو من على سمانه ميم بلو تار وراو بلي جابوا هذاك لو ديبوتي pour vraiment voir بلي il y a un problème لو ديبوتي هذاك كي قال له لو فيزيسيان قال له ايكوت قال له كيما راك دوكا قال له راك تموت من على 5 سنين il pouvait pas le croire شو حاب يقول له انت توي ان اسبيون ولا حاب دير كيفاش هذه حتى حاجه ما راهي تمس فيا ما رانيش نشوف بلي يا كلكو شوز كي اون تران مو فير مال tu vois كيفاش انا حنموت على 5 سنين à cause de ça tu vois c'est un danger complètement invisible لازم فريمون تفهموا comment il marche باش تحس بلو danger là donc en gros tu me demandes d'expliquer comment la radioactivité tue je te demande pas doka de l'expliquer انا نقول لك برك بلي c'est important ah oui pour les gens de comprendre c'est كامل الناس يفهموا هذا الشيء c'est une question de vie ou de mort. Oui, carrément. ماشي غير هذا الشيء لا سيونس اون جينيرال كي لحقنا الكورونا بزاف ناس يقول لك كيفاش فيروس هكذا ما نشوفوش على جالو نموت نخرج برا نموت سي با لوجيك اي دو كو بزاف ناس ما كونفيناوش بزاف ناس ما كانوش يغسلوا الصابون يشوف يدو يشوفها نقيه علاه يغسل بالصابون دو فوا سي سا je ne sais pas pourquoi les gens sont comme ça. Parce que mal à بالهمش. Parce que mal à بالهمش, c'est de l'ignorance et l'ignorance tue plus qu'un virus. Voilà. Donc, عايش قدام une centrale nucléaire, tu es ignorant des risques. Non seulement تخلي le gouvernement تاعك يكونترولي كيما يحب, donc ما تفيرش واش راهو يدير. En plus, parce que كي خيروا l'uranium ou la plutonium plutôt que le thorium. Les peuples du monde étaient genre, ok, I don't care. Pourtant, c'était écrit في les journaux. بصح ما كانوش vraiment imaginer les répercussions sur le monde في le futur. En fait, ce qui m'a dit, c'est qu'il y avait pas d'accident.
Exemple, je vais juste un petit Il y avait Hiroshima. Non, mais Hiroshima, c'est qu'elle a fait péter Kulish, c'est pas le même truc, tu vois. C'est pas le même truc, mais c'est quand même du nucléaire. C'est quand même du nucléaire, mais ça a tellement pété de trucs que personne vraiment, il y avait un nombre réduit de personnes, les Kharjouhiyin, tu vois. Et les gens, ils s'étaient dit, ouais, c'est comme une bombe normale, tu vois. Mais ils savaient pas exactement qu'est-ce qu'elle allait faire. Par contre, que Tchernobyl, c'était beaucoup plus. C'était pas une bombe nucléaire, Dieu merci, sinon elle aurait pété Gadik, Pripyat. Mais c'était comme si que c'était c'est comme si que تحط الشمس تحطها pendant je ne sais pas تزيد تقربها على الارض وتنحي la couvert comment on appelle ça le champ magnétique terrestre et là تخلي العباد ils vont رايحين يتحمروا هكاك. Exactement, voilà. Carrément c'est ça. Ouais. Là, sachant que les gens, ils avaient pas de vision à le danger parce que en gros le danger n'existe pas. Pourquoi il n'existe pas? Parce qu'il n'y avait pas d'accident. Et c'est la même chose, les voitures, la première fois les déroulent une voiture, c'est que faire ما كانت راح تحس حتى واحد. Mais نهار دحست واحد c'était un 13 un vendredi 13. C'est devenu un danger. Donc les gens voulaient يشوفوا à gauche et à droite من قبل ما يترافيرسي. Voilà. En بعد il y a eu des collisions entre des voitures où les gens ils sont morts, où ils بداو يديروا la réglementation et tout. C'est la même chose pour les voitures, les avions. Le premier et c'est ça, c'est en même temps c'est inflation, c'est juste que le truc il marche, à un moment donné il marche pas. Pourquoi il marche pas? Il y a eu un problème. D'un point de vue normal, pour les ingénieurs c'est un problème. D'un point de vue d'autres c'est un accident, parce que c'est un accident dans le système dialecte. Donc ça marche pas, t'as pas de output à la fin. Donc, tu vas commencer à régler les problèmes. C'est la même chose, c'est partout c'est ça. Ouais. Là, une fois que Tchernobyl a explosé, enfin, je dirais pas explosé, mais bon. Elle a été exposée. Elle a été exposée, enfin, le noyau il a été exposé. Il a été exposé aux gens. Ni protection, ni rien, ça a commencé à tuer. Le problème c'était de c'était beaucoup plus de protéger les gens parce que ما جاو يطفيوه حتى وين رماو الرمال du bord. عامين من بعد باش فريمون دفنوه. دفنوه دو لو ساركوفاج اللي داروه دوكا. وعلاش دفنوه pour que les radiations ما ينقصوا parce que je ne sais pas si les gens vont comprendre ça, mais bon. إذا ترجعها simple, normalement ils font. Ouais, bon, je vais essayer. Prenons le cas de la lumière. Dans le cas de la lumière dialecte, par exemple, واحد يشعل الفار تاع الطوموبيل ديالو ويحط يدو. À un moment donné, il va voir des trucs rouges à l'extrémité de ses doigts. Hadik, c'est que c'est de la lumière, elle a littéralement pénétré la chair et la peau, et ça a donné un petit teint rouge. Ça, c'est de la lumière, c'est des photons. Par contre, en radioactivité, c'est des électrons, c'est des protons, c'est tout et n'importe quoi à l'échelle microscopique qui est en train de sortir. Mais contrairement aux photons, ils ont une certaine masse. Donc, mais يجوزوش على يدك شغل ما صاولو. Mais يجوزوش يحبسوه في يدك. Comme les gens font une radio normale, يخرج العظم. Tu vois, ما تخرجش la chair. Parce que يحبسوا في العظم. Parce que يحبسوا في العظم. Tu vois, et c'est le problème qui la radioactivité, c'est qu'elle est tellement puissante qu'elle altère les cellules de la peau, elle altère des cellules du corps. Cancer. Directement, c'est cancer, métastase, et enfin bon, c'est pas tout le monde qui va mourir, mais tu auras des répercussions genre irréversibles à la santé humaine. Donc, est-ce que le nucléaire, c'est à éviter? Non, en fait, c'est pas à éviter. Voilà, donc c'est je sais que c'est assez paradoxal, mais il y a eu que 2 accidents. Que Fukushima et l'autre. Et Fukushima, non plus, il n'y avait même pas d'accident s'il n'y avait pas de tsunami. Tu vois, donc en gros, ça, on peut reprocher la localisation du réacteur avec les dangers géologiques, les canaux-caïnènes. Là, l'idéal, c'est que en Europe, il n'y a quasiment jamais eu d'incident nucléaire. Jamais, en fait. Ouais. Si des accidents mineurs, tu vois, mais vraiment, c'est rien d'assez dangereux.
Ouais. Tu vois. Et même, les réacteurs qui sont en train de dire, c'est qu'il y a un sarcophage. En cas de problème, il trouve dans un sarcophage, c'est une sorte de. قبر. Carrément, c'est un قبر. Il y a. كبير بالبزاف وين il y a une super il y a la largeur تاع الحيط en béton genre le dernier béton du béton avec d'autres agrégats داخل pour éviter كاع la pénétration باش ما يخرجش ما يخرجش كاع ما يخرجوش ما يخرجش وزيد من الفوق ils mettent des trucs en plomb là je ne sais pas donc carrément c'est hyper sûr tu vois en cas d'accident. Mais en même temps, le danger zéro n'existe pas. Donc, il y a toujours un petit danger. En même temps, il y a un danger au pétrole. Il y a un danger les énergies renouvelables quand tu es en train de faire le dopage dialogue. Il y a plusieurs problèmes. Tu vois. Et c'est ça la vie. Tu vois. On ne peut pas avoir un système parfait. En fait, حاجة اللي بزاف ناس ما بالك ما يفهموهاش ثاني c'est le fait que إدارك supposons خلاص إنسان بدائي. ما عندك لا تيسيتي لا مش عارف انا ما ماكش عايش دو فاسون سيفيليزي كامل لو في كو راك عايش لازم تو التير لا ناتور لازم تروح تشرب من عند من اون ريفيير سي ان تري عندك دي ديشي يخرجوا عندك دي زانيمو راح تقتلهم لازم تاكل دي بلونت لازم تخسر كيما دونك تو بو با كشغل تعيش بلا ما تخسر au fait The tricky thing, c'est quoi? C'est que quand لازم تعيش بلا ما تخسر, c'est que العيشة, enfin, c'est المعيشة de la personne, هذيك, c'est de l'énergie. C'est qu'il mange pour créer de l'énergie. باش يقدر هو يمشي. Il consomme de l'énergie. Il consomme, enfin, il consomme pas, il consomme des trucs pour générer de l'énergie. C'est ça. Et quand il consomme, il va altérer la nature qui est on va altérer pour construire une centrale nucléaire, tu dois avoir, je ne sais pas, 10 à 100 hectares de terre, tu vas des milliards de mètres cubes de béton et tout, ou les minerais qui لازم تخرجهم باش تبلاصي l'autre. Tu vois, il y a vraiment, tu payes un tribut pour avoir à la fin de l'énergie. Mais l'énergie les centrales nucléaires est vraiment rentable. Oui, elle est carrément rentable. Et elle est verte à 1000%. Elle est verte à voilà, 1000% ou 1 million %. Maintenant, le problème de réchauffement planétaire, supposément, quand on a des centrales électriques nucléaires. Ou des centrales hydriques. Ou là, où sont les centrales des centrales mouvement تاع الويدان et tout une centrale voilà وكان نستعملوا le mouvement تاع الويدان ou les centrales nucléaires on n'aura plus le problème de réchauffement planétaire. Si. Enfin, voilà. si on change. Tu veux dire Hein? Si on change le réchauffement climatique, il est beaucoup plus profond que ça. Tu vois, il suffit pas d'avoir une énergie verte. Les hommes c'est bon. Tu sais, le gars quand ils ont découvert le pétrole. Sachant que, enfin, mais découvert parce qu'il a été découvert il y a 5000 ans. Quand ils ont commencé à utiliser le pétrole, vers les débuts des 1900, parce que, bon, en gros, il a été découvert, le premier forage, il a été fait en 1855. En Bagdad, ils l'ont fait, ils ont commencé à créer le raffinage et tout. Tu m'as l'utiliser carrément, la vie courante, ils ont commencé à l'utiliser, mais vers la fin, tu la Première Guerre mondiale. Ok. Là, ça a commencé à changer le style de vie de la personne. Le premier impact qu'il y a, c'est la longévité. La longévité de la personne. Elle est partie de jusqu'à 40-50 ans, de 40 à 80 ans. À 80 ans. Là, le problème qui s'est posé, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup d'êtres humains sur Terre. Désolé de vous le dire, c'est que il n'y a pas que le réchauffement climatique, il n'y a pas que l'énergie. Enfin, le type d'énergie, il va altérer enfin, il va accélérer le réchauffement climatique. On a besoin de bouffe. Là, c'est pour donner à bouffer les 7,6 milliards de personnes. Ça demande beaucoup de. Par exemple, un bon pourcentage d'émissions de CO2, bah oui, c'est du méthane. Ouais. Le bgar, c'est la majorité des gens, ils sont carnivores. Et là, les gens ils vont dire là c'est cool quand on est végétarien. Eh ben non, parce que quitte tous les végétariens, tu vas consommer encore plus de trucs verts. Et dans le cas où tu vas consommer plus de trucs verts, donc quand tu as shlada, enfin c'est pas des problèmes, mais bon, les agrégats disons.
الحيوانات ما مش راح يقعد لهم باش ياكلوا. Donc, Donc on doit rééquilibrer le truc. Le meilleur exemple, c'est quoi? C'est que Yellowstone, à un moment donné, ils avaient des loups. c'est quoi Yellowstone? C'est un endroit aux États-Unis. C'est un parc. Mhm. C'est un parc. À un moment donné, c'était rabat. Ça remonte à 150 ans. C'était rabat. C'était magnifique. Ouais. Là, le problème qui s'est posé, c'est que ils avaient chassé des loups. Parce que voilà, les humains, ils avaient chassé des loups, la chaîne alimentaire. نحينا les loups, قعدوا غير الغزال وهذوك les trucs herbivores. Là, ils ont commencé à bouffer n'importe quoi. Tout ce qui était vert était bouffable. Mhm. Et puis, à un moment donné, Yellowstone, c'est devenu carrément Yellowstone, ماشي ولا الصحراء. ولا Sahara. C'était devenu jaune. نحاو ديابا. Parce qu'on a Diaba. Là, vers les années 50, ils ont commencé à réintégrer Diaba, parce qu'ils avaient compris que même la population, les animaux herbivores, a explosé. Qui a eu Diaba, elle a commencé à se rééquilibrer. Mhm. Et là, je dirais parce que Deb, il va pas manger de la salade, ou là, il va pas manger un arbre. Mhm. Tu vois? Ça, c'est la même chose entre les humains. Donc لازم on s'intègre داخل le cycle هذايا. Oui, on doit s'intégrer d'une manière très équilibrée. Mhm. On doit pas faire dans l'excès. On doit pas tenir que nous, comment dirais-je, nous négliger. Ouais. Tu vois le délire. C'est que à un moment donné, il faut pas baser sur, mais je ne sais pas, 100 hectares à la darba benta, tu vas pour une société qui va même pas les consommer. Tu vas les jeter. Ou tarab hadik elle va s'appauvrir. À un moment donné, tu les tarab bark. Hein? Et en même temps, tu vas pas non plus genre t'oublier. En parmi les gens, ils vont mourir de faim et tout. Ouais. Donc c'est ça. Un équilibre. On doit garder un certain équilibre. Et là, D'accord. le plus gros problème, c'est que on est beaucoup d'êtres humains sur Terre. Tu trouves? Oui. Je trouve toujours ça assez relatif. Je pense que qu'il y a des concentrations d'êtres humains dans certains endroits. Oui. Il y a عالية بزاف. بصح مازال la terre elle est énorme. Oui, la Terre, elle est énorme. Mais les ressources, elles sont pas énormes. Mhm. On est en train de consommer exemple Bark, on est en train de consommer le pétrole, qui est la source d'énergie pendant les prochaines décennies, voire centaines d'années l'Amdjaïen. Et ça commence à devenir rare. Ouais. Tu vois. Pétrole dingue. Et la rareté, elle est par rapport à la consommation, et la consommation, elle est par rapport au nombre de population, à la population, à la démographie. Mhm. Donc, plus tu as de personnes, plus ils vont demander de l'électricité, plus ils vont demander du pétrole, plus ils vont demander de moyens de transport, plus. Donc, il y aura une surconsommation de pétrole. Mhm. Et la surconsommation de pétrole, sachant que tout et n'importe quoi, il me chie sous un modèle gaussien, ce qui fait et c'est ça. Mhm. Une fois qu'on va tomber fait que la régression elle est déjà là fait, ça va être le chaos. Mhm. Ça va être le chaos parce que les tailles téléco dialek les chéritons Bangladesh, il va pas arriver le daïr. Voilà. Et بعداتك انت اما tu vas commencer باش تقشط يديك وتخدم تريكو 100% algérien, mais هم بعداتك tu auras besoin des machines pour fabriquer avec le coton et tout. Donc les machines, ils vont demander de l'électricité ou l'électricité, enfin ils vont demander du pétrole. Les bateaux ou l'électrique. Tu veux dire nucléaire? Dans un tas nucléaire ou les méchants. Oui, Voilà. c'est possible. Donc, maintenant, à un certain Il y en moment, a. même le nucléaire, ouais, il faut le nucléaire. Tu vois, quand tu utilises une centrale nucléaire, tu vas utiliser de l'énergie nucléaire. Oui, ça c'est faisable. Mhm. Mais en même temps, c'est dangereux. Qui est clean. Qui est clean. Mais en بعداتك, tu sais, ça existe des bateaux qui marchent au nucléaire. Il y a... c'est non, des porte-avions. En fait, quand j'ai dit nucléaire, je veux dire centrale nucléaire, les charger batterie, parce qu'en fait, les bateaux, des bateaux électriques. Parce que maintenant, la technologie, les batteries, les bateaux. le bateau. Mais je suis encore une fois optimiste. Il y en a. Il y a des sous-marins nucléaires. Donc c'est carrément des turbines et d'oro. C'est la même chose. Tu dois utiliser le même principe. Tu peux pas innover. Mis à part si on arrive à un moment donné à stocker de l'énergie. Les batteries, il y a la technologie des batteries, si tu arrives à stocker une énergie vraiment genre
stocker, quand je dis stocker, c'est sans perte, hein, parce Mhm. qu'une batterie dans 100 ans, elle va zéro. Ouais. Elle va perdre. Ouais. Si tu arrives à stocker de l'énergie, là, c'est l'idéal. Parce que tu auras juste à placer ta batterie dans ton système et elle va rouler. En bas tu vas juste la charger. يعني je peux te donner le truc t'as stocké de l'énergie. كهضرنا قبيله على les châteaux d'eau. Mm. C'est du stockage d'énergie. Oui, Parce que حط الماء الفوقها en attendant qu'il تحققوا l'énergie يحبط. وعلاش on n'utilise pas comme ça comme batterie. قال كي يعاود يحبط الماء يعاود يتشارجا. ouais, je ne sais pas. Faut Parce le que faire. si on cherche à stocker de l'énergie, ouais, c'est une bonne idée, tiens. Oui, Parce que عندك une centrale ne nucléaire. partage pas ce podcast. Il risque de nous le voler. لو كان زعما صح سي اون ايدي كي مارش اي ديوها يا جماعه ديوها Ouais. خلونا نعيشوا مليح هذا ما كان Ouais, Parce n'oubliez que pas la au commission. lieu de تحط دي باتري ليثيوم هذوك Ouais. حط دي شاتو دو نهار اللي تلحقهم فتحهم بعد ذيك لازم نطلع الماء الفوق. دي باتري لازم تشارجيهم لازم لي تشارجيهم. لي شاتو دو لازم تشارجيهم Ouais. سي لا ميم شوز بعد ذيك avec quoi? Avec le mouvement تاع الماء. بدات سونترال نوكليير باغ اكزومبل دور اون توربين بين- لا توربين هذيك بين- تطلع الماء نطلع الماء. ومن بعد الماء راهو الفوق نهار اللي تسحقوا يعاود ما يحبط يعاود يشعل، يدور une يدور turbine. اون توربين اللي تخرج دو Là, tu es ليليكتريسيتي en train de faire de l'optimisation d'énergie. Ouais, إيه. c'est ça. Carrément, c'est ça. C'est une excellente idée. Carrément, c'est une excellente idée. As juste à intégrer Ouais. le système. Ouais. T'as carrément intégré ton système de génération d'électricité dans les pipes Haddock. Voilà. Je vois pas علاش on n'utilise pas ça. بالك ça marche pas. بالك c'est pas très rentable. Je ne sais بالك pas. لازم لك شغل des châteaux d'eau vraiment طوال باش vraiment تحس. Pas vraiment. Pas J'ai ça. la pression هذيك اللي يخرج بها, ça va faire tourner هذيك la petite turbine à des centaines de milliers de tours minutes. Donc Normalement, oui. donc c'est faisable. Est-ce qu'on peut essayer ça? Normalement, si tu veux. On essaie, on fait un petit test كاش نهار. Ouais, faire. Eh Amen. ben très bien. حطوا باسينا هكا في l'étage و Ah. ديروا une turbine C'est عندكم la- des turbines. Oui, Bah super. tu Parce peux que- faire une turbine. Parce que Bah, tous les châteaux Mais d'eau ça, ils mais ça, c'est le même bien. principe. Mais ça c'est le même principe que l'énergie hydraulique. Tu vois, c'est le mouvement تاع الماء راهو يمشي. انت حط juste une sorte de. C'est des petites palmes circulaires carrément. C'est une sorte d'éolienne. Mhm. وحدة تمشي بالهواء والأخرى تمشي بالماء. C'est une hydrolienne. Tiens, je sais pas si le mot existe, mais je Ouais. pense que c'est ça. Oui, c'est une hydrolienne. D'accord. Anna, j'invente les choses, toi tu inventes les noms. Le mot c'est. Et puis c'est ça. Ouais. Qui m'a fait les chutes du Niagara, on peut carrément faire ça. Ouais. Tu vois, le Mara où Ils font ça là. تماك. Je pense que oui. Ouais. Même là, ils font ça. Ouais. Déjà, le principe même, t'as les Les barrages et barrages, tout, mhm. c'est ça, c'est le maï qu'on le fera, t'as يحبط, ça fait tourner l'autre, et t'as de l'électricité. Hmm. Donc Parce c'est. que كي دير barrage ما يطلع. Ouais. ومن بعد كي تخليه يعاود يحبط يدور لك des Et d'avoir turbines. des turbines, et Ça fait de l'électricité. On sort un peu du sujet. T'es un Ouais. gars, t'es un Marvel. Ouais. Mais c'est Max Labestico par hasard. Non, je l'ai porté carrément par hasard. Sérieusement. Wallah. Donc t'es pas vraiment Marvel. Si, je suis un peu de tout. Donc. En fait, on a oublié de parler d'un truc, c'est les déchets nucléaires. Vas-y. En fait, le problème, gars, t'as le nucléaire, carrément, parce que le cœur, là, le noyau, il a une durée de vie. Donc la durée de vie, كبيرة بزاف. Ouais. Et à un moment donné, on doit, donc les déchets nucléaires, on doit les jeter. Mhm. Là, t'as 1 milliard de problèmes qui vont se faire, parce que tu peux pas genre jeter un truc radioactif la poubelle. Ouais. Ça se fait pas. Donc qu'est-ce qu'ils font? Y a quelqu'un que tout le monde peut voir, il fait des conférences sur les énergies, c'est Jean-Marc Jancovici, il est en même temps dans c'est un think tank, Mhm. un think tank, oh mon Dieu, un petit lapsus. Un think tank, tu vois le principe ad hoc, c'est des petits blogs où on débat sur tout et n'importe quoi. Ou c'est déjà des shift project. Là, c'est que juste à 450 mètres de profondeur, tu les jettes, Autant. tu le marques et t'arrêtes. Donc c'est ça la solution. En gros, c'est ça la solution. Parce que ما عادوش يخرجوا من بعد. En fait, mais on va dire que le truc, gars, c'est que de base, منين لقينا les trucs radioactifs. تحت الأرض. Donc,
t'as juste à les t'arrêter dans une zone où il n'y a ni nappe phréatique, ni duc, ni djibek, à 450 mètres ou là un peu plus, sachant que donc on fait des forages pétroliers à plus de... Donc وين يخلص البترول تعاود ترمي تماك. تعاود ترمي يجدوا لتما ونساه وخلاص. Voilà. Ça c'est l'une des solutions qu'il avait proposé. Donc on peut revenir vers Marvel. Avant de revenir vers Marvel, كاين un livre. Écoute, j'ai oublié le nom du livre, ça balak نحطه في en description. وين يحكي على le fait que peu importe les problèmes اللي راهو صارين l'humanité. Ouais. Avec l'ingénierie, on peut les régler. Bah oui. Tu vois, قال عندك problème de réchauffement planétaire. Au lieu de réduire ta consommation ou là de stresser comme un malade ou là tu te sens mal en utilisant ta voiture ou là ta clim, il faut savoir que d'ici 20 ans on aura trouvé la solution. Bah tu sais, je vais pas aller dire que les solutions qu'il y a d'ailleurs, ouais. Ce qu'on peut faire une petite parenthèse, c'est que il y a un phénomène que j'ai observé pendant... Moi je vais pas vous cacher que j'adore observer les choses. J'observe et faire aussi des modèles. Tu vois, parce que tout se répète. À un moment donné... Je trouve patterns. Des trucs qui se répètent. Ouais. Tout se répète. Et puis, il y a un truc que j'ai observé في البلاد, c'est qu'il y a, ça remonte à les années 2000, هكاك. Qui نسمعهم ماشي قالوا كانت كاينه شتا, ça faisait pas vraiment chaud في l'hiver, في الصيف et tout. Là, le truc qui a changé, c'est quoi? C'est que le nombre d'arbres. Là, la dernière fois que je suis parti, il cherchait à peu près le rendement de l'agriculture ديالهم هاد العام كيفاش خرجت. Là, قالوا لي c'est chaotique. Là, حصلوها في الشتاء. Tu vois, là, قلت لهم يا ودي c'est pas l'eau, c'est pas dû à la pluie, mais c'est dû au management اللي راكو ديروه لهنايا. C'est que إذا كل واحد اللي عنده وليدو يروح يبني n'importe où, n'importe comment, تقطع شجر et puis à un moment donné t'auras juste... D'ailleurs, c'est عندهم des terres assez fertiles. Ouais. يقسموهم en 80 ويبيعوهم ويجريو إبيزا وراه يدور بها. Ça c'est ouais. Je trouve pas les mots pour décrire ça, mais bon. Là, le truc où je serai, c'est que le gars reste de là manadlosh gars, tu vois. Et voilà, c'est quand je suis parti voir à peu près la terre, elle était vraiment en yebsa, carrément. C'est vrai, il y a un problème d'irrigation là. Mais en بعداتك, j'ai un peu fouiné, قالوا لي بلي voilà, il y a une nappe, mais le tahta, c'est à peu près à 14-15 mètres. قالوا لي, mais on a pu faire qu'un seul puits. Donc ok, alors qu'est-ce que vous faites? Sachant que Thomas Jayen le top de la petite montagne Hadek, Jane le sommet, qu'est-ce que carrément c'est une nappe, donc elle est juste en dessous. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites des petits forages où vous allez quadriller la zone et chaque disons 100 jusqu'à 500 mètres carrés, vous faites un puits. Et là le puits Hadek il va servir à de 1 irriguer vos plantations et de 2 باش تزيدوا تغرسوا شجر. Là, il y a un petit phénomène qui est assez intéressant. C'est quoi? C'est que elle va créer de l'élan. Et de l'élan, elle va réduire la température de la zone d'ombre. À un moment donné, tu peux avoir une réduction de température jusqu'à 4 à 5 degrés. Ok. Carrément. Tu vois, la différence, oui, la différence, elle est vraiment... Grâce au fait qu'il y a de la végétation. Grâce au fait qu'il y a de la végétation. Là, le truc qui est vraiment intéressant, c'est quoi? C'est qu'une fois que tu as الشجرة, راح دير لك ضليلة. Tu vois, راح دير لك ضليلة, une zone circulaire على هذيك الشجرة. وكان تغرس بالبزاف الشجر, راح دير لك بالبزاف الضليلة. Tu vois, qu'est-ce qu'elle va faire هذيك الضليلة ou qu'est-ce qu'elle va faire الشجرة هذيك? Elle va humidifier la terre. Ce qui fait l'eau اللي راهو لداخل التراب كي تضربوا شميصة, راح يطلع مع الشجرة, il va rester في هذيك la zone هذيك, ça va être tout doit être vraiment humide. Tu vois, et hadik ça va augmenter le rendement de la terre, et c'est quasiment c'est magnifique quoi. Et à un moment donné à un moment donné si tu vas voir je ne sais pas l'exploitation de la terre ديالك راح تكون au bout de disons la durée de vie ديالها c'est à 10-15 ans. Là tu vas l'extrapoler jusqu'à 30-45 ans. Ouais. Et en même temps, si tu vas faire le tri fédéraque avec les déchets nucléaires, c'est pas avec les déchets organiques et tout, à chaque fois avec sachant que ils ont vraiment beaucoup de fermentaires, beaucoup de fermes, donc la bouse de vache et tout, ils vont l'intégrer donc tu vas
À chaque fois, tu vas régénérer la terre hadik. Mhm. C'est carrément c'est un circuit fermé, tu vois. Ouais. Les vaches, ils vont bouffer des trucs verts, les trucs verts, جاو مشجر, donc zado. Tu vois tu vois le cercle fermé Ouais. hadak. Ouais. Et là, c'est tout le monde est gagnant. Mhm. Sachant que si tu veux je ne sais pas, sachant que hum انتم عايشين que de l'agriculture, donc là tu vas ajouter des années à leur business. Mhm. Là, j'ai essayé de parler معهم, c'est que je sais qu'ils ne vont pas me croire. Ah, bah, je suis pas ingénieur agronome, sachant que. Et puis, tu vas pas changer les systèmes. Hein. Le système est assez complexe ou bien formé de Mac. Eh oui, Même si tu as des solutions à des problèmes, ils vont pas يبدلوا tout un système à جال. C'est ça, le plus gros problème, c'est aussi ça. C'est Ouais. ça. La mentalité هذيك. Qui est une forme de corruption. En fait, ça c'est relatif. Je vais pas. C'est pas vraiment de la corruption pure et dure. En fait, c'est vraiment. Mais le fait que Ils n'acceptent pas les idées des autres. Il y a des gens que vraiment ils prennent en considération ce que tu dis. Il y a des gens qui vont perdre leur travail. Au contraire. Tu Voilà. Il y aura des gens qui vont perdre leur travail parce que خدمته c'est بالحل وما صابش الحل. Tu vois. وصبنا الحل من جهة أخرى qui n'a même pas été payé. Donc logiquement. Tu vois où je حابين نقول لك. Oui, mais tu vois, je vois pas Naya, que ça va lui faire perdre un job. C'est beaucoup plus, ça va lui faire. Je ne sais pas, il va commencer à réfléchir pour d'autres problèmes, etc. بالك ouais. Comme ça dépend des personnes. Je ne sais pas. Donc, un affaire assez, c'est à chaque fois, chaque problème a une solution. Une fois que tu résous un problème, tu passes au deuxième et ainsi de suite. Ouais. C'est ça. Donc, je ne sais pas les autres comment ils vont faire. Mhm. Là, Anna, de mon côté, je leur ai dit, l'eau, il est là. La solution, elle est là. Si vous voulez que vos enfants et vos arrière-petits-fils, ils vont survivre là, au lieu de quelque part, vous faites ça. Mhm. C'est rentable. Ça ne demande pas beaucoup d'argent. Parce que donc, c'est le gouvernement, il peut payer le forage hadak et l'exploitation et tout. Donc, c'est juste un petit dossier à faire, une petite contribution. Et Donc tout à l'aise, tu penses qu'il n'y a pas d'effort. Je vais te dire un truc, c'est que tu te souviens donc les idées les folles les qu'on a. Personnellement, j'ai fait péter bzaf failles, tu vois, et j'ai trouvé des solutions, des trucs les carrément c'est des solutions tarées. Mhm. Et les gens, Anna Ben Soubalia, c'est une solution. Ça Ben Soubalia, tu vas calculer le risque, dialogue, tu vas faire des trucs par rapport parce que toi, quand je fais de, je ne sais pas, je vais te dire écoute, Hadak, tu vas le placer entre, tu vois, je vais trouver un truc. Montaya, c'est genre t'es qui pour me donner des solutions. Voilà. C'est vraiment de la mentalité Hadia qui fait pas bouger vraiment les Ouais. choses et qui est vraiment c'est une mentalité archaïque, Mhm. hein, parce que si tu veux vraiment que Ntaya تكون رابح, parce que j'ai aucun bénéf نديرو معكم. Donc la solution elle est là, me dit-elle gratuitement, au lieu de ramener un bureau d'études qui va trouver la solution, il va te facturer ça à des milliers de dinars, à des centaines de millions de dinars. Et voilà, donc je ne sais pas. Les gens, donc, ils font beaucoup plus confiance aux gens. Les gens, voilà, نخدم لهنايا عندي de l'expérience et tout, sachant بعد يجي يخرط له un truc et il va lui dire voilà, tu. Donc Balek, c'est à cause du fait que, écoute, t'es jeune, Ricky Mabdit. Ouais, Donc ça se pourrait. il faut pas abandonner, il faut continuer à essayer de proposer ce genre de solution. Balek, plus tard, tu auras une entreprise de. Il y a des entreprises qui cherchent des solutions à d'autres entreprises. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, oui, ça pourrait être un projet futur pour toi. je ne sais pas. Ouais. Je vais réfléchir. Oui. Du coup, Tarek, ça fait 1h30. Sérieux. Ouais. Bon. Donc, Ouais. Faudrait qu'on arrête là pour l'instant. Ouais. Mais écoute, marhaba bik, eh quand ben, tu veux. merci. Merci pour cette opportunité. J'espère qu'on va faire des projets kiff et surtout, dès que tu auras fait d'autres projets, ta carrière t'avance شوية عاود ولي زيد احكي لنا ماذا بينا نتبعوك. Promis. اوكي Promis. Et on fera le road trip que tu حبيت, hein. تاع سيتارن de l'électricité. Bon, non, le road trip. Ah, le long trip. Euh, Ça va se faire dans décembre par contre. décembre. On va voir. Là, je vais essayer d'être là et on verra. Super. Je pense que. Bah, c'est ça. Ouais. Eh ben, merci. يعطيك الصحة اللي جيت. Eh ben, c'est rien. Hein. Ouais. C'est à moi de vous remercier. Hein. Ouais. Et merci beaucoup اللي سمعونا jusque là. Eh ben, صحيت au revoir. merci. Au revoir. Bonne journée.